notre précieux orateur de ce soir. Alléluia. Il nous vient de la France. Il est pasteur. Je vous demande de recevoir le pasteur Ricardo Matalbert de l'église. Alléluia. Ministère de gloire. Have a good moment with the Holy Spirit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Je glorifie le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être en RDC ce soir. Je le glorifie d'autant plus pour cette famille qui m'a accueilli, les églises de la terre sacrée, les églises Jésus, lumière des nations. Je bénis le nom du Seigneur pour le couple Congolo, Lévi Congolo et sa chère et tendre épouse. Allez-y, applaudissez-les. Yes. Et la Bible dit même qu'il mérite un double salaire. Encore, applaudissez-les. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Et je remercie tout un chacun, vraiment. Et je passe de merveilleux moments depuis que je suis ici, que ce soit dans le pays ou même dans l'atmosphère qui règne ici. Une atmosphère où Jésus est Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont dans cette salle, celles et ceux, tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans cette salle, celles et ceux que j'ai eu l'opportunité de rencontrer et celles et ceux que je ne connais pas encore. Que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Ok. Ce soir, j'ai un problème. Mon souci, c'est que j'ai besoin d'aide. Je voudrais que vous puissiez prêcher avec moi. Amen. Je voudrais que vous puissiez prêcher avec moi. Je voudrais que vous puissiez exciter le Seigneur tellement qu'il ne peut pas ne pas descendre ici, venir ici vivant. Il était depuis le début du culte et depuis ce matin, nous sommes là, nous sommes bénis tellement. Alléluia. Mais ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais que tu sois quelqu'un qui reçoit le Seigneur et qui l'entraîne ici avec nous. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Gloire à Jésus. Alors quelqu'un dit, Jésus m'aime. Regarde ton voisin ce qu'il le dit. Car s'il ne le dit pas, c'est qu'il n'est pas prêt à m'aider. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Dis Jésus m'aime. Jésus m'aime. Et mets la main sur le cœur pour dire j'aime Jésus. J'aime Jésus. Vous voyez, il y a des gens qui disent j'aime Jésus, mais qui ne mettent pas la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur, comme si Jésus venait poser sa tête sur la poitrine. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je voudrais que tu sois la raison pour laquelle Jésus se manifestera ici. Quelqu'un veut être la raison pour laquelle Jésus se manifeste? Yes. Justement, si c'est le cas, applaudissez le Seigneur que je le vois.
Gloire à Jésus. Yes, j'apprécie beaucoup parce que il doit y avoir beaucoup de prophètes ici. Parce que vous vous êtes levés, j'allais dire la prochaine étape, j'allais vous demander de vous lever. Et vous vous êtes levés. Vous n'allez pas rentrer chez vous comme ça, vous serez bénis sans doute. Parce que vous êtes tellement dans le prophétique que vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Je vous vois comme des archers qui anticipaient ce que le Seigneur, la route par laquelle le Seigneur Jésus va passer. Alléluia. Alors, mettez-vous debout, applaudissez le Seigneur ce soir. Yes! Yes! Faites monter le volume! Le volume! Yes! Où sont les autres musiciens? Où sont les autres musiciens? Oh! Où sont les autres musiciens? Yes! Parce que Jéricho est en train de tomber, Jéricho tombe et Jéricho est en train de tomber. Acclamez le Seigneur, je dis, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Faites un triomphe pour l'Éternel des armées. Un triomphe pour l'Éternel des armées. Parce qu'il a remporté la victoire, un triomphe. Un triomphe pour l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Il est écrit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et c'est dans son triomphe que le Seigneur Jésus nous entraîne. Hein? Apôtre, où est-ce que tu vois le Seigneur Jésus dans la salle? Imaginez le Seigneur Jésus dans la salle. Vous savez, en Israël, si vous pouvez rester debout, c'est pour ceux qui peuvent. En Israël, les prophètes s'amusaient à te regarder et à essayer de deviner. Ils essayaient de savoir quelque chose. Qui a acheté ces haut-parleurs? D'où vient-il? Par exemple, vous verrez au moment où on frappe Jésus, on lui dit devine. Tu te dis prophète, devine qui t'a frappé. On s'amusait avec lui, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu nous donne un don, il nous le donne. Nous le possédons. Bien sûr, tout sera fait sous son autorité. Mais nous pouvons l'utiliser à volonté. Alléluia. 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 Ah oui. Moi, j'ai déjà prié pour savoir quelle question on allait me poser dans un examen qui allait avoir lieu demain. Et j'ai obtenu les questions. Je suis allé en ayant préparé que ces questions que le Seigneur m'a montrées. Et que ces questions sont sorties. S'il te le donne, il te le donne. Bien sûr, il peut bloquer. Mais s'il t'a ouvert, il t'a ouvert. Est-ce que tu es là? Alors devine où est Jésus dans la salle. Faites une aide d'honneur pour Jésus. Comme s'il entrait ici en vainqueur, en triomphe. En triomphateur. Vous êtes d'accord avec ça?
Yes. Vous êtes d'accord avec ça? Oh là là, Dieu siège au milieu des louanges. Oh! Prends ta place, Seigneur. Assieds-toi ici. Un peu de grosse caisse. Où est le batteur? Louange à l'Éternel des armées. Ok. Maintenant, je sens que vous êtes chaud et que vous êtes prêts. À plusieurs reprises, nous allons trouver l'opportunité d'applaudir le Seigneur Jésus pendant cette prédication. Je voudrais que tu sois la personne la plus zélée, la plus disposée à l'applaudir ce soir au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas pour toi, mais il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour moi. Parce que ce soir, si nous avons le temps, nous verrons 15 bénédictions de l'Alliance. Si nous avons le temps. Mais nous en verrons quelques-unes au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Applaudissez le triomphateur. Alléluia. Yes. Merci. Vous pouvez vous asseoir dans l'attente d'applaudir le Seigneur Jésus. Nous ne sommes que des hommes. Yes. Ah, j'aime ça. Yes. Moi, je peux ne pas prêcher. Si chaque fois vous entendez Jésus, vous applaudissez, moi ça me convient. Alléluia. Nous ne sommes que des hommes. Si je ne me lave pas une journée, vous ne pouvez pas me supporter parmi vous. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes poussière. Lui mérite toutes ces louanges. Alors ne vous y trompez pas. Quand je vous demande d'applaudir, je ne vous demande pas d'applaudir l'apôtre, ni moi, ni l'apôtre Riccardo qui m'accompagne, ni personne ici. Je vous demande d'applaudir le Seigneur Jésus. Dans votre esprit, dans votre idée, dans votre pensée. Yes! Hey! Good. Woo! Alléluia! Alléluia! Yes! Oh, le Seigneur Jésus! Le Seigneur Jésus! Yes. Excellent. Ah, je suis avec des gens que j'aime. Des gens qui adorent Jésus, j'adore. Je suis avec des gens que j'aime. Gloire à Jésus. Et alors, c'était hier. On a essayé de démontrer pour ceux qui n'étaient pas là hier matin que, en fait, il y a deux grandes alliances capitales. On peut en citer beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des dizaines.
il y en a presque autant que de serviteurs et de servantes de Dieu dans la Bible. Et il nous est impossible, même en faisant 6 mois de conférence, de nous arrêter sur toutes les alliances. Donc nous n'avons pas la prétention ce soir d'épuiser le sujet. Nous voulons tout simplement savoir ce que le Seigneur voudrait que nous retenions, ce que le Seigneur a à nous dire pour ce soir. Après ce soir, ça sera demain jeudi, ça sera le pain pour le jeudi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain de mercredi soir, c'est maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous avions dit donc qu'il y a 2 grandes alliances qui, en fait, les 2 englobent pratiquement toutes les autres. Jusqu'à Jésus-Christ, ce que l'on appelle l'Ancien Testament, en réalité, on peut l'appeler l'Ancienne Alliance. Tout ce qui s'est fait du début, en commençant par Adam ou bien par Noé, selon les théologiens, arrivé à Jésus-Christ, concerne l'Ancienne Alliance. Et tout ce qui concerne à partir de Jésus-Christ jusqu'à l'Apocalypse ou jusqu'à maintenant, nous vivons au XXIe siècle, concerne la Nouvelle Alliance. Tout ce qui s'est fait dans ces 2 grandes périodes s'est fait selon la législation de ces 2 périodes. Nous avions expliqué que, et bien sûr, chacun peut être dans une alliance avec Dieu, mais cette alliance personnelle, individuelle, est comme un contrat. Et ce contrat doit s'inscrire dans le cadre d'une législation. J'avais expliqué que si on a signé un contrat tous les 2, mais les clauses du contrat ne sont pas légales, ne correspondent pas à la législation, ce contrat peut être caduc. N'importe quel tribunal ou même l'une des 2 parties peut décider que le contrat n'est pas valable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est capital que moi qui vis au XXIe siècle, que je comprenne que dans quelle législation je vis. Par exemple, il y a les codes civils, le code pénal par exemple. On peut toujours réformer un code pénal. On peut changer quasiment la plupart des lois pour dire, bon, il y a un nouveau code pénal. Et dès lors qu'il y a un nouveau code pénal, ce qui s'appliquait avant, ce qui concernait avant l'ancien code pénal, ne peut plus s'appliquer à partir du moment où le nouveau code pénal est entré en vigueur. De sorte qu'on ne peut pas me juger sur la base de l'ancien code pénal. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc ça, c'est capital, c'est important, parce que quand je parle des bénédictions, de 15 bénédictions de la nouvelle alliance, en réalité, de l'alliance, que vous compreniez, en fait, je parle de la nouvelle alliance. Est-ce que vous suivez avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus. Et une chose que vous devez absolument percer et comprendre, par exemple, selon Luc 22, verset 20, où on avait pris hier de préférence Matthieu 26 à partir du verset 26 à 27, c'est que dès lors que Jésus-Christ est mort, cette alliance est née. De sorte qu'en réalité, notre alliance, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mon alliance, ton alliance, notre alliance, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Quelqu'un peut lire Luc 22? On peut lire Luc 22 ensemble, ou Luc 22, 20, ou du moins, lisons Luc 22, 20 de préférence. Et il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Vous voyez? Hier, je vous avais montré en Matthieu 26 et verset 26, à partir du verset 26, verset 27, que il n'y avait pas le mot nouvelle en Matthieu, par exemple. Les textes, les manuscrits, beaucoup de manuscrits n'ont pas
Matthieu 20, et non pas le mot nouvelle alliance, nouveau, en Matthieu 26. Et je vous avais expliqué que certains manuscrits ne portaient pas ça. Mais dans Luc, on trouve ça dans les traductions, généralement. Et cette coupe est la nouvelle alliance. Vous connaissez ce texte. À chaque fois que vous prenez la scène, en fait, généralement on lit ce texte ou on l'a en tête. Cette coupe, au moment où Jésus-Christ partageait, eh bien, le sang, le vin et le pain. On est d'accord avec ça? Il l'a fait, beaucoup de chrétiens l'ignorent, mais en regard de Exode chapitre 24, en Exode chapitre 24, verset 8 je crois, Moïse répand, asperge le peuple du sang de taureau qu'il avait égorgé pour dire, c'est ici votre alliance avec l'Éternel. Maintenant, Jésus vient pas avec le sang des taureaux, mais avec son propre sang. L'une des premières supériorités de la nouvelle alliance, c'est que c'est fait avec le sang immaculé, saint de Jésus-Christ. Parce que... La dame est plus réveillée que vous, hein? Yes, yes. Yes, gloire à Jésus. Allez, faites-moi une note. Boum, tout le monde. Boum. Allez. Boum. Allez, encore. Boum. Encore. Encore. Ah, vous avez de bons musiciens. Ok, le sang immaculé de Jésus. Mais il dort un peu. Le sang immaculé de Jésus. Yes, le sang immaculé de Jésus. Il le mérite. C'est important de comprendre cela et de comprendre en réalité, il ne faut pas aller chercher très loin. C'est d'une simplicité biblique. Vous ne connaissez pas l'expression? D'une simplicité biblique. Voilà pourquoi je m'arrête uniquement en Éphésiens chapitre 1er, à compter du verset 3. Vous lirez ceci avec moi. Il est dit ceci. Béni soit. Vous comprenez pourquoi je vous demande de louer? Parce que le texte me le donne. Le texte dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh. Applaudissez le Seigneur. Mes bien-aimés, applaudissez le Seigneur. Merci. Ne faites pas l'économie de l'effort, de battre les mains. Hein? Ne faites pas cette économie. Pasteur, déposez la Bible, on n'a pas besoin de ça. Et applaudissez le Seigneur. Alléluia. Il dit, béni soit Dieu. Dans un seul verset, nous avons tout un programme théologique. Le Père qui nous a bénis. Béni soit Dieu, le Père de qui? Le Père de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions de qui? De toutes les bénédictions de l'Esprit. Tout un programme. Père, Fils, Saint-Esprit. Les trois sont impliqués dans le programme de l'Alliance. Les trois sont engagés
position que nous pouvons avoir dans cette alliance. Chacun dans son rôle, chacun pour un travail bien spécifique. Le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui nous a bénis. Il nous a bénis en qui? Dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en qui? Prêchez avec moi. Il nous a bénis en qui? De telle sorte que si tu n'es pas dans le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas béni. Vous pouvez avoir les Rolls-Royce, ayez les plus gros comptes bancaires qui soient, posséder des gratte-ciel. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, la Bible dit, vous n'êtes pas béni. Ah, je sais que beaucoup de gens pourraient ne pas être d'accord avec moi. Vous me dire que quand même ce sont des bénédictions, Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce sont des bénédictions naturelles. Si tu travailles, des choses que tu peux acquérir. Mais là, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Gloire à Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ok? De toutes les bénédictions de l'esprit en Jésus-Christ et pas n'importe où. Pas n'importe où. C'est où ça? C'est où? Redis-le. Yes. Oh, bien aimé. C'est capital. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ah, gloire à Jésus. Quand on vous dit dans les lieux célestes, 5 fois dans le livre des Éphésiens, on trouve cette expression. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans le ciel. Et je vais rapidement énumérer sans prendre les versets. Je vous dirai les versets, vous les lirez chez vous. Parce que le programme est trop. Mais suivez ça. C'est capital que tu sois au courant que quand bien même on te voit déambuler ici-bas, le vrai toi n'est pas ici-bas. Le véritable toi, le toi spirituel n'est pas ici-bas. De telle sorte que tu es plus compliqué que ce que les gens peuvent penser. Tu es plus insaisissable que ce que les gens peuvent penser. Allez-y, sorciers. Allez devant vos miroirs. Allez devant vos eaux, vos rivières. Appelez-moi. Citez mon nom. Criez mon nom. Et dites-moi si je viens. Et dites-moi si je me présente. Et dites-moi si vous me voyez. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas moi. C'est pratiquement ma projection. C'est pratiquement ma projection. Le vrai moi est caché en lui. Si coché, si tu veux me voir, il faut l'appeler lui. Si tu as le pouvoir de l'appeler lui, tu pourras me voir. Parce que s'il vient, il vient avec moi. Il ne peut plus rien faire sans moi. Hey, oh, tu n'as pas compris. Il ne peut plus rien faire sans toi. Il ne peut plus rien faire sans toi.
Il ne veut plus rien faire sans toi. Je ne sais même pas si je pourrais dire 3 bénédictions. Parce que je suis en train de trier. Jean 17. Qu'il soit, je ne prendrai pas tous les textes parce que c'est pas bon. Qu'il soit, on n'aura pas le temps. Qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. De sorte que un en moi en toi. On ne peut pas nous démêler. On ne peut pas en trouver le fil. On peut chercher le fil, on peut chercher le bout. Mais c'est trop compliqué, c'est trop entrelacé. Eux en moi, toi, moi en toi. Donc, s'ils veulent voir le Fils, il faut qu'ils puissent appeler le Père. Parce que le Fils est dans le Père. L'image de la communion dans la Bible, je vais prêcher sans aller dans beaucoup de versets. Je vous dirai ça et les enfants de Dieu, vous pourrez revoir les vidéos sur Facebook et chercher. Parce que sinon on n'aura pas le temps. L'image de la communion, c'est l'image du rapport sexuel, mes bien-aimés. L'image de la communion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut sanctifier, l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut sanctifier autant le rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel rappelle notre fusion avec Dieu. Quand tu es dans ta chambre en train de l'adorer, tu es dans une relation d'esprit à esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu dit, dans la bouche d'Adam, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. C'est toute une image. Nous venons de Dieu. Nous avons été pris de Dieu. Vous comprenez? C'est toute une image. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme, ici, ce qui va faire l'attachement, c'est le rapport sexuel. Dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas d'enfant ici, fermez vos yeux. Au moment de la pénétration, là où vous savez que vous vous perdez. Non, c'est pas bon, ça ne vous arrive jamais. J'espère que ça vous arrive. Mais à ce moment-là, dans l'image spirituelle, c'est comme entrer dans le Saint des Saints. Le même voile que la femme possède, qu'on appelle l'hymen, c'est le même qui séparait le profane et le sacré dans le temple. Une fois que tu as franchi l'hymen, tu entres dans une autre dimension. Que Dieu vous ait fait grâce, vous qui êtes mariés, d'avoir expérimenté l'orgasme. Vous comprenez? Ce n'est rien à côté d'une fusion entre l'Esprit de Dieu et ton esprit. N'est-il pas écrit, celui qui s'attache, l'homme qui quittera son père s'attachera, mais celui qui s'attache au Seigneur, le même attachement est avec lui un seul esprit. S'attachera à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Donc là, les deux sont devenus une seule chair.
Mais quand c'est un esprit avec un esprit qui entre en relation, les deux deviennent un seul esprit. Alors je voudrais le dire. Eux en moi, moi en toi. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire? On n'a pas le temps. Si on a le temps, on met en avance. Alors rapidement, 7 lieux, les lieux célestes. Éphésiens 1er verset 3. Vous notez, je n'ai pas le temps de le lire. À ce moment-là, le Seigneur Jésus parle du lieu de notre bénédiction. Apôtre, ça c'est l'affaire de toute une autre conférence d'alliance. Le lieu de la bénédiction. Le lieu de la bénédiction, Éphésiens 3, verset 1er. Dans les lieux célestes, il y a des gens, des chrétiens qui rament sur la terre parce que l'apôtre Congolo nous explique clairement que avec cette grâce, il y a beaucoup de choses qui devraient être sans effort. Il y a beaucoup qui rament. Vous savez pourquoi vous ramez? Parce que vous opérez sur la terre et non dans le lieu céleste. Vous êtes plus conscient de votre réalité charnelle que de votre réalité spirituelle. Quand vous rencontrez les situations, vous réagissez selon les lois physiques et non selon les lois spirituelles. Or, le lieu de tes bénédictions, c'est dans le ciel. Je ne sais pas si je suis assez clair. Et je suis assez clair. Il faut que tu sois en mesure d'opérer en haut pour avoir certains résultats en bas. Parce qu'en bas a des règles spécifiques. Mais quand les règles qui devraient s'appliquer en bas ne donnent aucun résultat, c'est que le blocage vient d'en haut. Alors si tu ne peux pas monter en haut, ou si tu n'es pas conscient de ton existence en haut, eh bien tu vas ramer. Je vous dis, hein, j'avance parce que ce n'est toujours pas le message. Le lieu, Éphésiens 1er verset 20, nous dit que dans les lieux célestes, c'est là qu'il y a nos bénédictions. 1:20 nous dit que c'est là que Christ est assis à la droite de Dieu. Il est un Christ que tu dois rencontrer. C'est un Christ régnant. C'est un Christ roi des rois. C'est un Christ formel. C'est un Christ assis sur son trône. C'est un Christ qui peut décider. C'est un Christ qui peut décréter. C'est un Christ qui peut ordonner. Et le Christ qui peut le faire, c'est le Christ assis sur son trône. Je ne peux pas développer. Mais vous notez. Autre chose. 3e lieu. 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Nous dit que nous aussi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux dire, au nom de Jésus, pars. Mais si c'est selon la terre, tu peux prier, Seigneur. Tu peux t'ouvrir les veines si tu veux. Mais, tant que le véritable toi, le toi, pas le fils de Joseph, pas l'enfant qui vient de Nazareth. Je ne sais pas d'où tu viens, de Goma, d'où tu viens, Lubumbashi, pas l'enfant de, donnez-moi un lieu, hein, Kisangani. Heureusement que je connais quelques villes. Hein.
Tu ne peux pas faire quelque chose. Mais c'est le toi qui règne déjà avec Christ dans le ciel. Toi aussi, tu as autorité. C'est pour ça que toi-même, tu as ton trône et que tu es assis avec lui. Il y a quelque chose pour y faire face. Tu dois mettre ta toge. Il y a une grosse polémique en ce moment sur les tenues sacerdotales, les habits sacerdotaux. Hein? Vous connaissez, hein? En ce moment. Mais, dans certaines sphères, il faut séparer le séculier du sacré. Et dans le domaine spirituel, on peut dire religieux, je prendrai aussi, une des manières de séparer le sacré du séculier, c'est en portant un habit spécial. L'avocat va mettre une toge selon le pays, va porter une perruque sur la tête selon le droit, que ce soit anglo-saxon ou plutôt plus Commonwealth ou autre chose. Mais il faut séparer le séculier du sacré. Voilà pourquoi quelquefois tu peux fonctionner et à un moment donné tu vas parler en tant que celui qui est assis dans les lieux célestes. La position de s'asseoir, c'est dans le judaïsme une position d'autorité. Si aujourd'hui beaucoup de gens se tiennent debout pour enseigner, vous verrez souvent qu'au moment où Jésus va enseigner, il s'assoit. On dit Jésus s'assoit. Parce que le rabbin s'assoit dans un siège d'autorité. Vous dire que là, c'était... Mais là, je suis assis, ça devient sérieux. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ou pas? Ah, vous comprenez pas? Applaudissez celui qui t'a donné un trône dans le ciel. Applaudissez celui qui vous a donné un trône dans le ciel. Et ça, c'est dans le cadre de la nouvelle alliance. Avant, nous ne l'avions pas. C'est dans le cadre de Jésus-Christ. Nous ne l'avions pas avant. Et alors, on y va. Le temps passe si vite. Et Éphésiens 3:10. Le lieu où les anges voient Dieu se manifester. Selon Éphésiens 3:10. Beau verset. Et c'est le lieu. Et alors, je vous donne le verset. Éphésiens 6, verset 12. Vous connaissez? Vous connaissez Éphésiens 6, verset 10, verset 12? Comment ça dit? Vous devriez connaître par cœur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force. Allez-y, n'ayez pas sa force toute puissante. Prenez toutes les armes. Hein? Vous devriez connaître. De Dieu. L'armure de Dieu, c'est Éphésiens chapitre 6. Le lieu où tes véritables ennemis te pourrissent la vie, c'est dans les lieux célestes. Les esprits qui sont dans les eaux viennent du ciel. Ce sont des avant-postes. Mais les véritables puissances n'ont pas reçu l'autorisation de descendre sur la terre. Je vous dis quelque chose d'important. Ce ne sont que des avant-postes dans les eaux, dans les carrefours, je ne sais où, ce ne sont que des avant-postes. Mais les décisions se prennent dans les lieux célestes. La lutte fait rage avant tout dans les lieux célestes. Les décisions pour te pourrir la vie sont prises dans les lieux célestes. Vous voyez, vous devez absolument fonctionner en lui. Dites en lui. Dites en lui. Je veux fonctionner en lui.
Vous m'avez lâché. Vous m'avez lâché. Je vais prêcher dans la chambre. Bishop, je vais prêcher dans la chambre. Je vais prêcher dans la chambre. Vous m'avez lâché. J'aime tellement ces choses. Parce que, en fait, je vois tellement ce que ça m'apporte. Comprenez aussi ce que ça vous apporte. Assis dans les lieux célestes, là où tout se règle, là où tout se passe réellement. Je veux qu'après cette soirée, que tu montes dans une nouvelle dimension. Parce que tu auras compris et tu auras appris. Tu es en lui. Alors, prenons, selon le texte que nous sommes en train de lire, quelques bénédictions. Je ne sais pas à quelle heure je dois rendre. Ça tombe bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous me faites signe. Soyez gentils avec moi. Verset, écoutez, il dit, en lui, en lui, il nous a élus ou choisis. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut, irrépréhensibles, irréprochables, sans défaut. Dites, je suis élu. Mettez la main sur le cœur. Dites, je suis élu. Je ne sais pas, enfant de Dieu, ce que tu penses de toi. Oh. Donne-moi un dos. Pardon? Dis, je suis élu. Je ne sais pas ce que tu penses de toi. Je ne sais pas ce que ton père t'a dit. Je ne sais pas ce que ta mère t'a dit. Je ne sais pas ce que ton président t'a dit. Je ne sais pas ce que ton voisin t'a dit. Les gens qui t'ont élevé t'ont dit. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit de toi à l'école. Je ne sais pas le poste que tu cherchais quand tu es allé au bureau, ce qu'ils t'ont dit. Comment ils t'ont regardé. Je ne veux même pas savoir si pendant toute ta vie tu as eu de la chance ou pas. Si tu as traîné beaucoup de malheur ou beaucoup de misère. Je ne sais pas si tu t'estimes ou pas. Mais une chose que je veux que tu saches, que Satan ne veut pas que tu saches, mais que Dieu veut que tu saches, c'est que tu es élu. Tu es choisi. Change l'atmosphère pour moi, s'il vous plaît. Change l'atmosphère. C'était notre pianiste de ce matin. Il faut changer l'atmosphère pour moi. S'il vous plaît. Il n'a pas suivi. Je veux que vous compreniez ceci. Est-ce que tu as été victorieux vis-à-vis du péché ou pas? Quels sont tes succès dans la sanctification? Honnêtement, suivez-moi. Mais tu dois savoir que tu es élu, que tu es choisi. Tu es choisi. C'est une bénédiction terrible. Hein? 1, tu es choisi, c'est sûr. 2, tu es choisi pour être saint. Ta sanctification ne dépend pas de toi si tu es en Jésus-Christ. Tu es choisi pour être saint. Tant
tu n'essaies pas de te conformer à ce choix initial, tu vas tourner à gauche et à droite. Tu seras dans la confusion, tu vas te chercher. Tu vas douter de Dieu, douter de tout, douter de l'église. L'homme de Dieu a prié pour moi, mais est-ce que tu diras tout et n'importe quoi? Tout est son contraire. Mais parce que tu n'as pas compris que tu es choisi pour être saint, si tu ne fais pas ce pourquoi tu es destiné, tu passes à côté de la raison de ton existence. Si la cuillère n'apporte pas la nourriture à ma bouche, elle est inutile. Tout autre usage que je vais faire de la cuillère sera un usage par destination, un usage de facto, un usage, dites-moi un beau mot, hein? Les juristes, il y a des juristes ici? Ad hoc. Vous suivez ça? Vous suivez? Tu es choisi pour être saint. Et je veux que tu le comprennes et qu'à partir d'aujourd'hui, que rien ni personne ne puisse t'empêcher d'être ce pourquoi tu as été façonné, tu as été choisi. Tu es choisi femme, tu es choisi homme pour être saint et sans défaut. C'est une décision de justice. Imaginez que tu as volé. Tout le monde vient t'accuser. Il a volé. Tu arrives devant un tribunal. Le tribunal dit non, il n'a pas volé. La prochaine personne qui me traite de voleur, je l'entraîne devant le tribunal pour diffamation. Même si tu avais volé en réalité, si le tribunal dit que tu n'as pas volé, tu n'as pas volé. Alors qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui choisit. Jean 15, verset 16. Oh Pierre, je te vois. Tu es un peu coquin, Pierre. Et Matthieu, vilain quand même Matthieu. Écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Si tu penses que c'est toi qui l'avais choisi, tu fais fausse route. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je savais que tu étais roublard. Je savais que tu étais menteur. Je savais que tu étais trompeur. Je savais que tu étais adultère. Je savais que tu étais fornicateur. Ce n'est pas vous. Je t'ai choisi pour te sortir de là, afin que tu sois saint et sans défaut. Le tribunal dit que tu es sans défaut. Tu es sans défaut. Regarde-toi dans le miroir. Dis, je suis beau. Je suis sans défaut. Je suis saint. Alléluia. Tant que tu n'as pas compris que ça ne dépend pas de toi dans la nouvelle alliance, tu n'as rien compris. Parce que ce qui a fait échouer l'ancienne alliance, c'est que ça dépendait de toi. Quiconque a péché contre une loi, a péché contre toute la loi. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la nouvelle alliance, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas le temps de briller. On prend une petite dernière. On prend une petite dernière. Oh. Nous ayant prédestinés. Nous ayant prédestinés. À être quoi? À être adopté, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ.
C'est-à-dire au moyen de Jésus-Christ. Vous voyez, toujours en lui. Il y a toi en lui, là. Le verset 4, le verset 7 et le verset 11. En lui, en lui, en lui, en lui. Si tu sors de lui, tu perds tout ça. Alors, il y a des gens qui parlent de l'élection, de la prédestination. Ils disent, ah oui, si tu es élu, écoute, tu seras sauvé de toute façon. Mais où est-ce que tu as vu que toi, tu étais élu? C'est lui qui est élu. Si tu es en lui, tu bénéficies de son élection. Mais si tu te retires de lui, bye bye. Bye bye. J'espère que le débat est clair là. Prédestinés à être ses enfants d'adoption. Aïe, aïe, aïe. Selon le bon plaisir de sa volonté. On peut dire rapidement, Dieu veut toutes les bonnes choses pour toi au départ. Ton bien-être fait plaisir à Dieu. Ce qui est bon pour toi fait plaisir à Dieu. Selon les bons plaisirs de sa volonté. À la louange, tu es prédestiné pour la louange. Tu es prédestiné pour la louange. Ça échappe à beaucoup de chrétiens. Il peut y avoir un corps de louange dans l'église, un département de louange. Mais nous sommes tous prédestinés à louer sa grâce. C'est quelque chose qui échappe à beaucoup de chrétiens. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Je vais conclure avec ça. Si vous êtes sage, je reviendrai vendredi après matin. Comme ça, je poursuivrai. D'accord? Mais je vais conclure avec ça. Suivez ça. Il y a des bénédictions qui sont réservées uniquement aux gens qui louent Dieu. C'est une très mauvaise théologie. Un très mauvais enseignement de Dieu, il suffit d'avoir la foi. Le pasteur Ricardo vous dit, c'est absolument faux. Tout le monde ne peut pas obtenir n'importe quoi de Dieu. Il est des bénédictions qui sont réservées à un groupe ou un genre de personnes en particulier. Et toutes ces personnes, tous ces groupes ont une seule caractéristique, c'est qu'ils font la gloire de Dieu. Si tu ne fais pas la gloire de Dieu, on fait le raisonnement, les mathématiciens, ça signifie que tu fais son déshonneur. Dieu ne fait pas tout pour des gens qui le déshonorent. Ne pense pas qu'il suffit de prier ou d'avoir la foi. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils prient longtemps sans avoir jamais été exaucés. Je vais vous donner une ou deux choses. Et si quelqu'un écoute, beaucoup de gens ici ou sur l'internet seront délivrés. Parce qu'il faut comprendre que tout le monde ne peut pas prétendre à toutes les bénédictions. La première chose à enlever de la tête, et ce n'est pas une affaire de titre, de poste, d'être pasteur, apôtre, évêque, je ne sais pas quoi. C'est une affaire de gloire.
la gloire de Dieu. Jean 15. On dit qu'on conclut avec ça. Jean 15. Vous suivez? Jean 15. On ne reviendra plus dans Éphésiens. Jean 15. C'est trop. Jean chapitre 15. Dès que je l'aurai trouvé. Écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Gloire à Jésus. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le mode afin qu'il porte encore plus de fruits. On commence par dire, si tu ne portes pas de fruits, tu peux être retranché du salut. Vous êtes d'accord? Je vais vite. Ok, vous pouvez. Écoutez, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus essaie de les rassurer parce qu'ils ont bien compris ce que Jésus a dit. Si tu ne portes pas de fruits, on te retire du royaume. Jésus essaie de les rassurer. Et vous êtes purs. Il fait comme il avait fait avec Pierre en Jean chapitre 13. Lorsqu'il voulait laver les pieds de Pierre, Pierre dit non. Il dit, Pierre, si je ne le fais pas, tu n'auras point de part avec moi. Et alors, il répond quoi à Pierre? Il dit, Pierre, non. Pierre répond, Pierre dit, non seulement les pieds, mais aussi la tête et tout le corps. Il dit, Pierre, non, ne te fatigue pas, tu es déjà pur. Il le rassure sur son salut. Mais suivez bien, ceci c'est capital. Jésus dit, demeurez en moi. Et je vais demeurer en vous. Lui en moi, moi en lui. Eux en moi, moi en eux. Demeurez en moi. Je demeure. Il donne le secret ici pour porter du fruit. Il donne quoi? Le secret pour porter du fruit. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus dit, pour porter du fruit, il faut demeurer en moi. Ok, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il commence à dire en fait, il y a un signe pour savoir si tu demeures en lui. C'est quoi? C'est quoi le signe? Porter? Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit beaucoup. Et c'est très important. Il a dit, celui qui demeure porte beaucoup. Pas un fruit de temps en temps, pas un fruit chaque année, pas un fruit chaque 5 ans. Mais de quoi parle-t-il? C'est quoi le fruit ici? C'est quoi? Il dit, c'est important, il dit, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Ok, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Puis on ramasse, on jette au feu, etc. Vous connaissez. Donc, il menace encore de perdre l'âme de cette personne. Brûler au feu, ce sont les images de l'enfer. Vous êtes d'accord avec ça? Verset 7, écoutez ça, c'est capital. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais beaucoup de chrétiens pensent que le Seigneur parle à tout le monde. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à ceux qui demeurent en lui et ceux qui gardent sa parole. Mais comment on les reconnaît? Comment on reconnaît ceux qui demeurent en lui et qui gardent la parole? Il l'a dit plus haut. Comment on les reconnaît? Allez-y, lancez-vous les jeunes. Wow, il est trop fort. Oui, porte exactement mon frère, beaucoup de fruits. Si tu penses que tu peux demander ce que tu veux, regarde un peu les fruits que tu as portés. Si tu veux savoir si tu peux tout demander à Dieu, regarde les fruits que tu as portés pendant les 12 derniers mois. Vous êtes d'accord ou pas? Mais de quoi parle-t-il? C'est quoi ces fruits? Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père
sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il est catégorique. Il est dit, ceux qui portent beaucoup de fruits glorifient le Père. Donc ceux qui ne portent pas beaucoup de fruits ne glorifient pas le Père. Et ceux qui portent beaucoup de fruits, ce sont eux, ces vrais disciples. Il ne suffit pas d'avoir une carte de membre de l'église, d'avoir son nom enregistré quelque part. Si vous voulez savoir si vous êtes disciple, comment on devient disciple? On commence par le baptême, par exemple. Mais comme je dis toujours, c'est une période d'essai jusqu'à ce qu'on voit la quantité de fruits que vous pouvez porter. On va confirmer ton statut de disciple. Le ciel va confirmer ton statut de disciple lorsqu'il va regarder le nombre de fruits que tu portes. Et à partir de ce nombre, si le ciel considère que c'est beaucoup, Jésus dit, demande mon fils ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur Jésus est comme ça devant certaines personnes. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Et puis il y en a d'autres qui prient. Le Seigneur Jésus dit, ouais, c'est ça. Quoi? Tu as dit quoi? J'ai pas. Fais un jeûne, ma fille, fais un jeûne. Oui, j'ai pas bien entendu. Oui. Alors il y en a un autre qui dit, oh Seigneur, c'est déjà là. Vous ne comprenez pas ce que je dis, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous êtes disciple, demandez ce que vous voulez. Mais comme on sait, selon ce contexte que tu es disciple, que vous êtes disciple, c'est quand vous avez beaucoup de fruits. Mais de quels fruits parle-t-on? De quels fruits parle-t-on? Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous avez mes commandements, on peut passer un peu là-dessus. Il dit, verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous. Il n'y a pas de plus grand amour. Verset 14, vous êtes mes amis. Verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. Ok. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez. Pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pourquoi votre fruit? Pourquoi vous devez porter beaucoup de fruits? Pourquoi votre fruit doit demeurer? Il le dit dans le verset, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qui vous a dit que n'importe qui peut demander n'importe quoi à Dieu? Jésus conditionne. Et ici, vous avez bien suivi que le fruit en question, c'est le fait de gagner des âmes. Je vous ai établi afin que vous alliez. Allez où ça? Allez dans la moisson. C'est le même qu'on trouve en Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même aller. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous le dis, enfants de Dieu, quelquefois au lieu d'organiser 7 jours de jeûne, il faudrait mieux sortir dehors pour aller annoncer le Seigneur aux incroyants. Vous auriez plus de résultats en sortant dans les rues, en annonçant le Seigneur Jésus. Tu n'aurais pas eu à faire une veillée, tu n'aurais pas eu à faire 2 veillées, tu n'aurais pas eu à faire 7 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, parce qu'il y a un contrat dans l'alliance. Dans l'alliance, il est avec toi. Il te dit, écoute, on va signer. Tu signes. Je dis, je vais te rémunérer si tu viens travailler. Si tu restes chez toi, tu ne viens pas travailler. Quel patron
patron va te rémunérer. Alors tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire des veillées, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il est des bénédictions conditionnelles. Il est des bénédictions, il est des prières conditionnelles. Il y a une chose, si tu veux accélérer ta destinée, si tu peux accélérer ta vie, deviens un évangéliste, deviens un évangéliste, deviens un évangéliste, deviens un évangéliste. Quelqu'un se lève pour applaudir le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Je ne parle pas du ministère. Je ne parle pas de l'office. Je parle du travail. Je parle du service. Je parle de l'action d'évangéliser. Tu ne peux pas prétendre être un disciple parce que tu es dans la louange. Tu ne peux pas prétendre être un disciple parce qu'on t'a reconnu comme pasteur, parce qu'on t'a reconnu comme apôtre, parce qu'on t'a reconnu comme évêque. Le véritable disciple du Seigneur, il est pasteur, il est apôtre, il est évêque, il est évangéliste, il est docteur, il est tout. Qu'avez-vous lu? Qu'avez-vous lu? Alors pasteur est assis. Pasteur dit aux gens, allez les gens, allez, c'est à vous d'évangéliser. Moi je suis pasteur. Dans ma Bible j'ai lu, il y avait un berger qui avait 100 brebis. Il en a perdu une. Il a laissé les 99 pour aller, pas pour déléguer, pas pour envoyer, pour aller. Alors il n'y a pas de disciple, il n'y a pas de pasteur sans disciple. Si tu es pasteur, tu n'es pas disciple. C'est pas vrai. Tu as un titre, tu as une reconnaissance. Mais le ciel ne te connaît pas. Tout enfant de Dieu qui est là, lève-toi au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous terminons là-dessus. Lève-toi, lève-toi et lève les mains, lève les mains, lève les mains. Je veux que mes prières soient exaucées. Vous pouvez le dire avec moi? Je veux que mes prières soient exaucées. Répétez après moi. Je veux que mes prières soient exaucées. Seigneur, je veux être un disciple dans cette nouvelle alliance avec toi, pour que peu importe ma prière, tu réagis, tu me réponds, tu m'exauces. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Je suis élu en toi. Maintenant, au nom de Jésus, exauce-moi et bénis-moi. Bénis-moi. Ne me retranche pas. Je veux gagner des âmes dans le cadre de mon église locale. Je veux gagner des âmes pour glorifier Dieu. Je veux faire tout ce qu'il faut pour glorifier le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Oh, sois libre, qui que tu sois. Ces paroles que tu as entendues, cette parole que tu as écoutée, t'a libéré. T'a libéré. Parce que la libération, c'est là. Par la métanoïa, par un changement de pensée, une nouvelle information, une nouvelle compréhension, un changement d'opinion, de mentalité. Au nom de Jésus, tu es choisi, tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus de Nazareth, tout est possible. Oh!
a tout changé. Il a changé ta situation. Il l'a changé déjà. Tu sais, ta situation a changé. Même si tu es né à Kisangani, à Goma, peu importe où tu es né dans la ville, même si dans ton quartier on ne faisait pas cas de ta famille n'avait pas de nom, on n'avait pas misé sur toi, il a déjà changé ta situation. Cette nouvelle alliance a changé ta situation. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ta situation a changé. Même si tu portes la même veste, ne va pas croire. Ta situation a changé. Même si tu vis encore dans le même quartier, ta situation a déjà changé. Aie foi en Dieu. Peu importe où tu vis, tu es béni. Peu importe dans la ville, dans le pays, dans le continent, si Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Et il est écrit, toutes les bénédictions sont à moi, à moi, à moi, à moi. Répétez, à moi. Alors Dieu a béni. Je te dis, crois-le. Dieu a choisi ce couple. Dieu a choisi cet homme. On ne se connaît pas depuis très longtemps. Mais j'ai regardé un peu tout ce que cet homme a pu faire autant que faire se peut. J'ai vu. Dieu l'a choisi et a mis quelque chose en lui. Dieu lui a chuchoté. Alliance. Alliance. Mais tout ce qu'on dit là, c'est dans le cadre de cette alliance. Je ne connais pas plus que ça. Les seules fois où on s'est parlé, rien de vraiment personnel. Technique. Quand est-ce que tu viens? Comment on va faire? Comment on fait ceci? Comment on fait? Rien. Et ce que j'ai dit hier, je ne le savais pas avant le moment où je l'ai dit. Dieu m'en est témoin. Mais j'ai parlé. Le Seigneur m'a dit, cet homme, j'ai mis sur lui une bénédiction comme la bénédiction de Cyrus. Ésaïe chapitre 45. Vous connaissez la bénédiction de Cyrus? Ah, les ministres connaissent. Mais les autres? La bénédiction de Cyrus dit quoi? Il faut l'entendre pour le comprendre. La bénédiction dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tienne par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connusses, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Yes. Dites Congolo. Dites Congolo. Dites Congolo. Oh, connecte-toi à ce que je dis. Dites Congolo. Afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Yes. Oh, alléluia. Que en moi il n'y a point de Dieu.
le nom de Dieu est gravé sur toi. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Il est celui qui élève et celui qui abaisse. Et le Seigneur me dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas planifié, ni pensé rien. Qu'il faut bénir ce couple. C'est ce que j'ai dit hier. Toute personne qui prendra de ses poches, qui prendra de ses économies, qui prendra de son épargne, de ses comptes bancaires. Je ne dis pas l'église. Je ne rentre pas dans les affaires de l'église. Je ne parle pas de collecte ni d'offrande pour l'église. Mais Dieu dit, me dit, j'assume, il faut bénir cet homme et sa femme de vos poches. Personne n'est obligé. Mais le Seigneur me dit souvent des choses comme ça. Vous savez, quelquefois, Dieu fait à peu près les mêmes choses avec les mêmes personnes. C'est l'onction qui est sur cette personne qui fonctionne de cette façon. Moi, je dis, je mets la main sur quelqu'un qui me demande $1000 avant d'arriver à la porte. Quelqu'un lui dit, Dieu a mis dans mon cœur de te donner $700. Alors, à quel moment Dieu a mis dans son cœur? Au moment où j'ai prié ou bien avant? Qu'est-ce qui a relâché cela? Homme de Dieu, femme de Dieu, qui que vous soyez, si vous ne l'avez pas fait hier, faites-le aujourd'hui. Je vous invite à une offrande spéciale pour honorer le serviteur et la servante de Dieu. Ils ne m'ont rien dit, je ne sais rien de leurs circonstances, de leur situation. Je ne sais même pas s'ils ont besoin ou pas. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est la direction prophétique. Cet homme va quelque part. Viens te connecter. Viens te connecter à la grâce qu'il a suscitée. Toute personne qui désire honorer cet homme, il est écrit, ceux qui enseignent, on doit à un double salaire. Double honneur. Le mot grec, c'est double salaire. S'il vous plaît, approchez-vous. Même si vous ne l'avez pas ce soir, vous l'aurez demain ou avant dimanche. Venez maintenant, au nom de Jésus. Venez. Venez. Allez-y. Même si vous étiez venu hier, venez encore. Ce que vous avez donné hier est suffisant. Mais venez, nous allons encore vous bénir. Allez-y. Toute personne qui souhaite. Maintenant, non, ne donnez pas les micros dans les rangs. Vous pouvez venir comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement être vus. Mais s'il vous plaît, au moins mettez-vous debout dans l'assistance. Okay? Ceux qui ne veulent pas venir, restent debout dans l'assistance. Okay? Ceux qui ne veulent pas venir, je comprends. Vous n'êtes pas obligé de passer devant. Mais mettez-vous debout dans l'assistance. Mais venez, autant que faire se peut. Si vous n'êtes pas timide, venez. Allez-y. Vous donnez comme vous voulez. Mais ne plaisantez pas. Faites sérieusement. Le Seigneur sait pourquoi. Et moi, j'assume ce que je fais. Je suis serviteur de Dieu. Venez. Pour semer. Et je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Il n'y a pas un seul qui aura semé, qui ne recevra pas un signe avant la fin de ce mois de juillet. Il n'y a pas un seul qui aura semé, qui ne recevra pas un signe avant la fin du mois de juillet. Je ne dis pas que tout sera réglé, mais le Seigneur va te faire signe. Dans une réunion téléphonique, il y avait une situation qui s'est présentée. J'ai dit dans cette réunion, quiconque donne
j'ai dit dans cette réunion, et il y a parmi ce que je réclame, je dis là, certaines personnes qui regardent sur Internet depuis Paris le savent. J'ai dit dans cette réunion, quiconque donne aura un signe. Et quelqu'un à qui on doit de l'argent, on va venir avant. J'ai dit avant 24 heures, on va venir te donner l'argent. Première petite chose, venez, je vous dis, il y a une sœur qui n'a pas d'argent, qui vit en France sans papier, sans travail. Ça, elle va me le raconter après. Elle dit, Seigneur, j'aurais aimé donner, mais je n'ai pas. Écoutez, si tu me donnes, je donnerai. Je crois que j'avais dit, oui, c'était ça. 20% de ce que Dieu te donne. J'avais dit, Dieu va donner, quiconque fait la prière, Dieu va donner 20%. Et Dieu va te donner, et tu donneras 20% de ce que Dieu te donne. J'ai dit certains dans les 24 heures, certains dans les 7 jours. Écoutez bien. La sœur n'a pas d'argent. Elle a dit, Seigneur, si j'avais, j'aurais donné 20%. Elle dort. Dans la nuit, quelqu'un est venu. Dit, ma fille, j'ai entendu ta prière. Je viens te parler, je vais te faire un signe. Dites un signe. Quelqu'un va t'appeler, ta sœur. Elle vit au Canada. Elle va te dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'envoyer 50 €. Tu prendras 20% de ces 50 € et tu donneras pour cette cause que tu voulais donner. Samedi, vendredi soir, samedi matin, sa soeur du Canada l'appelle. Elle est toute tremblante. Sa soeur lui dit, lui parle. Et puis à la fin de la conversation, oh, écoute, j'ai envie de t'envoyer 50 €. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas pour résoudre tes problèmes. Le Seigneur lui dit, ton temps n'est pas encore arrivé. Mais je voulais que tu saches que je ne t'oublie pas. Oh. Je ne vous dis pas, vous qui faites cet acte de foi, je prends sur moi. Je ne vous dis pas que demain tout est réglé. Mais je dis, avant la fin du mois de juillet, Dieu te fera un signe. Une autre personne sur la même ligne le même soir. Ça fait longtemps qu'on lui doit un paquet d'argent. C'était pour financer quelque chose de l'église. On lui doit un paquet d'argent. Vous suivez ça? La réunion se termine à 22h, heure de Paris. À 1h du matin, ça fait des mois que quelqu'un lui doit de l'argent. À 1h du matin, quelqu'un est venu sonner à sa porte. Mais qui vient à cette heure? Regarde, c'est un tel. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'espère que je ne te dérange pas. Je viens pour te donner ce que je te devais. N'oubliez pas la condition, j'avais dit, vous faites ça. Vous faites ça. Dieu vous donnera quelque chose, soit dans les 24 heures, soit dans les 7 jours. Vous donnez 20%. La sœur appelle l'église. La sœur m'envoie un petit mot, pasteur. Je tremble quand je vois combien font 20% de ce que j'ai. Elle trouve que 20% c'est beaucoup. Mais elle l'a quand même donné. C'est une bénédiction d'association. Aimez-vous les uns les autres. Là où deux s'accordent pour demander quelque chose, vous bougez le ciel. Le problème, c'est que nous sommes tout le temps enfermés dans nos propres situations. Dieu n'agit pas comme ça. Maintenant, cet homme, que tu le veuilles ou non, Dieu l'élève. Ce couple, que tu le veuilles ou non, Dieu l'élève.
Et le Seigneur veut élever des chrétiens de Kinshasa, des disciples de Kinshasa. Dieu veut les entraîner dans son élévation. Alors le Seigneur me dit, quiconque se connecte recevra un signe. Ce soir, maintenant, au nom de Jésus, ne vous moquez pas de l'homme de Dieu. Faites quelque chose qui montre votre foi. Je ne vous dis pas d'aller vous tuer, mais ne vous moquez pas. Donnez votre nom après, si vous ne le donnez pas. Quand même vous donnez, mais donnez votre nom. Parce qu'on veut savoir ce qui vous arrive. Vous voyez, j'ai des témoignages à raconter. Je veux entendre vos témoignages. Ce soir, au nom de Jésus, un dernier rappel. Quiconque souhaite se connecter dans cette grâce qui vient, n'hésitez pas, approchez-vous. Fermez les yeux. Tout le monde ne peut pas tout demander. Il y a des grâces qui sont communautaires, qui sont associatives. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et même si vous n'avez pas prôné par la foi, vous n'avez pas compris ce que je vous ai raconté, elle n'avait pas. Elle dit, Seigneur, si j'avais, mais elle a quand même fait la prière. Le Seigneur lui a fait signe au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Rebole Shekaya Sata. Au nom puissant de Jésus. Je précise pas l'église, mais l'homme de Dieu et son épouse. L'homme de Dieu et son épouse. L'homme de Dieu et son épouse. Et l'usage doit être conjugal, doit être pour le couple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos enveloppes, levez vos dons, levez-les au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, Dieu des armées et de témoignages, nous avons suivi tes directives. Et ce soir, au nom de Jésus, nous te demandons, alors que tu élèves Jésus, lumière des nations, les églises des terres sacrées, l'apôtre Levi Congolo et son épouse, Seigneur, toute personne qui est venue sans partisanerie, sans querelle de clocher, sans querelle de paroisse, et qui vient seulement se connecter dans l'humilité, ce soir, bénis-les, 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 un signe au nom puissant de Jésus. Un signe au nom puissant de Jésus. Un signe au nom puissant de Jésus. Un signe pour mon frère, pour mon frère. Un signe au nom de Jésus. Dis ton nom, dis-moi ton nom. Justin, Justin. Justin, au nom de Jésus, un signe. Au nom de Jésus, un signe maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Il est temps que tu sois élevé. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Un signe pour tes serviteurs, pour tes enfants qui ont quoi, qui ont la foi au nom de Jésus de Nazareth. Mets dans sa main l'Éternel des armées. Mets dans sa main Jésus de Nazareth. Mets dans sa main que sa main possède, que sa main possède, que sa main possède. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que sa main possède. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Maintenant, bénis ma soeur. Bénis, 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 bénis. Bénis, bénis au nom de Jésus, bénis. Ce n'est pas votre offrande, c'est une connexion. C'est une alliance avec le Dieu de l'alliance, le Dieu de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a des gens qui se sont approchés, qui sont malades. Tu recevras ta guérison. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, de Jésus, de Jésus. Le Seigneur bénit, le Seigneur bénit, le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un c'est sa guérison. Quelqu'un c'est sa guérison qu'il verra. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Excusez du temps. Je poursuivrai avec ça
ce vendredi matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donnez vos dons aux assesseurs, donnez vos dons et donnez vos noms. Vous êtes bénis. Et tous dans l'assemblée, vous êtes bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia.